Lettre ouverte à Emmanuel Macron, suite. Monsieur Macron, vous êtes confronté à deux motifs d'inquiétude. Le premier, c'est la forme même du mouvement des Gilets jaunes qui vous déconcerte et vous déstabilise. Et vous ne savez pas par quel bout l'aborder. C'est pourtant simple, il suffit de suivre la corde, vous savez, la fameuse corde. Et les Gilets jaunes sont à l'autre bout. L'absence de négociateurs clairement identifiés brouille votre lecture de technocrate. Vous êtes confronté à un mouvement qui n'entre pas dans les grilles d'analyse proposées rue de l'Observatoire. Vous êtes dépassé par ce qu'il convient d'appeler un MSNI, vous savez, un mouvement social non identifié. Vous étiez pourtant le candidat du changement, le candidat de la renaissance, du nouveau monde. En fait, de nouveau monde, monsieur Macron, c'est à l'ancien régime que vous nous renvoyez. L'Élysée a remplacé Versailles et l'Arc de Triomphe et la Nouvelle Bastille. Les manifestations sortent des sentiers battus et des parcours conventionnels bordurés par la préfecture. Les porte-paroles sont inflexibles et prudents. Ils refusent les négociations classiques, les conditions imposées et leurs secrets d'alcool. Les huées s'élèvent sur votre passage jusque dans les quartiers traditionnellement épargnés par la vox populis et la vindicte populaire. À qui la faute, monsieur Macron? On ne peut jouer indéfiniment à l'apprenti sorcier. Vous avez renversé la table et réduit à néant le poids et le crédit, déjà bien faible d'ailleurs, des corps intermédiaires. Ceux-là même qui vous font tant défaut aujourd'hui et qui grattent à la porte, prêts pour la curer, prêts à se refaire une santé sur la dépouille de votre gouvernement. Laurent Berger et la CFDT en tête d'ailleurs. Le lien qui unit un peuple à ses dirigeants, M. Macron, repose certes sur le suffrage universel, mais aussi et surtout sur la confiance. Mais M. Macron, comment vous faire confiance? Votre gouvernement est un repère de parjure et de renégats. Qu'on y songe. La gauche a fourni les premiers bataillons. La primaire devait désigner le candidat derrière lequel chacun se rangerait. François de Rugy et Manuel Valls ont révélé les limites de leurs paroles et l'étendue de leur loyauté. Les autres ont suivi. Les Richard Ferrand, Jean-Yves Le Drian et Gérard Collomb. Manuel Valls, quant à lui, a depuis montré l'étendue de ses talents en abandonnant même une circonscription, il est vrai, offerte comme un os à ronger. Gérard Collomb, lui, a abandonné son ministère et votre équipe, comme le capitaine d'ailleurs avait abandonné le Costa Concordia en 2012. La droite n'est pas en reste. Elle a fourni les bataillons suivants. Le grand vainqueur de la primaire a été soutenu par ses adversaires, malheureux d'ailleurs, comme l'accord de soutien le pendu. Personne ne le regrettera. Puis Bruno Le Maire, Gérard Darmanin et Édouard Philippe ont suivi. Le cas de François Bayrou est plus simple. Il pourra bientôt ouvrir un musée où exposer les différentes chemises qu'il a retournées durant toute sa longue carrière. Lui vous dira en digne successeur d'Edgar Faure que ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change, bien sûr. Eh oui, bien sûr, François. Reste Nicolas Hulot. Pauvre Nicolas. Mais qu'est-il allé faire dans cette galère? Quant à vous, n'aviez-vous pas montré l'exemple plus tôt en lâchant votre mentor au milieu du guet en 2017, pardon. Comment, dans ces conditions, faire confiance à un régime qui ressemble plus à une armée de mercenaires en cravate qu'à un gouvernement dépositaire d'un mandat républicain? Comment ne pas comprendre la prudence des Gilets jaunes qui réclament la plus grande transparence? Car, monsieur Macron, vous devez avoir présent à l'esprit que si vous êtes dépositaire de la confiance et des intérêts des plus riches, les Gilets jaunes sont eux dépositaires de l'espérance du peuple. Si la responsabilité est pour vous une coquille vide, elle est un concept sacré et fragile pour les Gilets jaunes. Votre seconde source d'inquiétude et de désarroi réside dans votre difficulté, voire même impossibilité,
à identifier des porte-paroles raisonnables, que vous appelleriez raisonnables, bien sûr, avec lesquels négocier. Des porte-paroles faciles à isoler, à séduire, à formater pour transmettre la bonne parole gouvernementale dans les foyers de protestation. Ces derniers vous échappent depuis le 17 novembre et glissent entre vos doigts, mettant à mal vos tentatives d'étouffement. Vous avez allumé le feu, M. Macron. Ne comptez pas sur les gilets jaunes pour l'éteindre. Par ailleurs, faut-il vous le rappeler, il s'agit d'un mouvement social non identifié, un mouvement inédit qui ne saurait fonctionner comme les corps intermédiaires. Là, pas de courroie de transmission, au garde à vous, le petit doigt sur la couture du pantalon. Pas de factotum renvoyé dans les assemblées générales pour faire accepter les miettes. Ne voyez pas les gilets jaunes comme un troupeau de moutons aux ordres du joueur de flûte, ou du joueur de pipeau d'ailleurs, des moutons faciles à parquer et à mener en bateau. Mais alors, me direz-vous, s'il n'y a pas de négociateurs, qui sont les têtes pensantes? Qui sont les organisateurs, les responsables? Et c'est là que réside votre faiblesse et qu'il va falloir changer votre référentiel d'analyse. Il n'y a pas de tête pensante au pluriel, mais au singulier, M. Macron. Chaque point de blocage, chaque manifestation, chaque barrage est connecté à l'ensemble via les réseaux sociaux comme autant de neurones qui forment le cortex du cerveau. La parole des communicants s'autorégule pour rester conforme au cahier des charges commun. Vous souhaitiez mettre en place un nouveau monde sur les ruines de l'ancien? Vos vœux sont exaucés. Vous allez devoir répondre à un conflit de type nouveau, la démocratie directe et participative. Et force est de constater que ça marche. Sortez de votre 8e arrondissement, sortez des beaux quartiers et traversez les campagnes et observez le ciel. Entre novembre et février, le soir, vous pourrez observer un phénomène à ce jour inexpliqué, le vol homogène de milliers d'étourneaux. Le mystère de cette harmonie réside dans le fait que les oiseaux n'ont pas de leader. Ils parviennent cependant à rester unis. C'est le comportement individuel de chaque oiseau qui influence le mouvement et la forme du groupe. Les Anglais appellent ce phénomène murmuration. Je vous rappelle que l'étourneau est un animal social comme le gilet jaune. Cependant, cette murmuration pourrait se transformer en clameur assourdissante si vous persistez à rester sourd. Ainsi, M. Macron, ne cherchez pas les négociateurs, car le cahier de doléances n'est pas négociable. Rétablissement de l'ISF, politique fiscale juste et équitable, augmentation du pouvoir d'achat pour les bas salaires et petites retraites, restauration d'un vrai maillage territorial. Alors les conditions seront réunies pour planifier une vraie transition énergétique. À bon entendeur, M. Macron.